j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va. Tout nouveau concept qui n'est pas une doux. D'ailleurs, en parlant des doux, voilà la pile qu'il y a pour l'instant de livres qui traînent, qu'il faut absolument que je range, mais que j'ai d'abord envie de faire une doux dessus avant. Donc voilà, ça va arriver très vite, plus vite que vous ne le croyez, j'espère, croisons les doigts. Nouveau concept, WikiHow. Si vous connaissez pas le concept, en gros, c'est un site internet où on peut rechercher, quand on se pose une question, comment faire quelque chose, et bah hop, on tape sur WikiHow et il te donne la réponse hyper détaillée. Donc je remercie infiniment mes co-chefs de l'année dernière pour m'avoir fait découvrir ce site parce que c'est à mourir de rire et c'est hyper intéressant en plus de ça. Merci, coucou si vous passez par là, plein de bisous. Du coup, je vais aller sur le site si ça veut bien fonctionner. You. Donc typiquement, en ce moment, les articles les plus connus sont comment mettre un masque chirurgical, faire du désinfectant pour les mains, se laver les mains, traiter le coronavirus, préparer le gel, je sais pas quoi, blablabla. Bref, vous savez que moi, la crise sanitaire, j'en aime genre jusque là, mais je pense que tout le monde en a marre. Donc voilà, on peut vraiment poser n'importe quelle question, comment, je sais pas, se laver les mains, mais comment lire un livre, comment mettre des chaussures, comment lire dans les lignes de la main, comment adopter un panda. Oh, comment adopter un panda? J'ai trop envie de chercher comment adopter un panda. Non, pas comment adapter un panda, comment adopter. Alors, comment adopter un chat? Non, comment adopter un enfant? Comment adopter un adulte? Comment adopter un enfant sur Skyrim? Comment adopter un chien? Bon, on peut pas adopter de panda, c'est un peu nul. Choquée, déçue, voilà, la première vidéo qui tombe à l'eau. Du coup, pour ce premier WikiHow, je vais tout simplement prendre un article au hasard et vous le raconter, le lire et faire des annotations. Mais pour la suite, si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me les balancer sur Instagram, je pourrai répondre en vidéo. Et c'est parti! Alors, je vais sur WikiHow au hasard. Comment apprendre à son chien à faire le mort sur commande? Et bah, allons-y! Est-ce que c'est long? Ça va, il n'y a que 9 étapes. Apprenez-le. Ça veut dire quoi? Apprenez-le? Non, c'est bizarre. Apprenez-lui. Ok, bon déjà ça commence hyper mal. Apprenez-le à rester en position avant de lui apprendre à jouer au mort. S'il ne sait pas rester en position, vous aurez du mal à apprendre à jouer au mort. Essayez de lui trouver une position dans laquelle il est à l'aise avant de lui apprendre le tour. D'accord, bon, à part apprenez-le qui est pas très clair, ça pour l'instant ça va. Bon, j'ai pas de chien chez moi, j'ai un cochon d'Inde, je suis pas sûre que je peux lui apprendre à faire le mort. Choisissez un endroit confortable pour l'entraînement. Vous pouvez choisir sa couche ou un tapis confortable. Ou encore un endroit à l'air libre où il y a beaucoup d'herbe. C'est important, où il y a beaucoup d'herbe. S'il y a un petit peu d'herbe, ça marche pas. Ah mais je comprends rien du tout. Étape 3. Ordonnez à votre chien à se mettre dans la position que vous voulez. Le fait d'apprendre à votre Cador à rester dans une position debout ou assise lui permettra d'être prêt à apprendre à faire le mort. Alors Cador ça doit être chien. Je n'avais jamais entendu parler de ce mot. Mais c'est pas grave. Ok, étape 4. Tenez-vous en face de lui pendant 1 seconde ou 2. S'il commence à avancer vers vous avant que ce temps soit écoulé, recommencez. S'il arrive à rester en position pendant ces quelques secondes, donnez-lui une petite gâterie. Étant donné qu'il n'a pas bougé pendant le temps imparti, votre chien peut avancer vers vous après que vous l'ayez récompensé. Ok, pour l'instant, ça me prend toujours pas comment faire le mort à mon chien. Étape 5. Augmentez le nombre de secondes durant laquelle vous restez en face de lui. Cependant, faites cela progressivement jusqu'à ce qu'il reste en place pendant au moins une dizaine de secondes. Ok, 10 secondes. Le fait d'augmenter chaque fois le temps d'1 seconde ou de 2 peut amener votre chien à rester en position plus longtemps. Récompensez-le à chaque fois qu'il arrive à rester en place quelques secondes de plus. Tellement des trucs de psychologie, le comportement social là. Totalement. Étape 6. Ajoutez un signal gestuel et un signal verbal. Lorsqu'il aura pris la position que vous ordonnez, dites « reste en position » ou faites-lui un signe comme pour lui dire « stop ». Ok. Faites preuve de patience envers votre chien, cela prendra quelques jours avant qu'il puisse associer ces signaux à votre ordre. Chaque fois qu'il réussit à respecter vos signes, récompensez-le. Ok, donc en fait, il faut quand même acheter un max de croquettes. Hein. Étape 7. Augmentez la distance entre votre chien et vous. Il va pouvoir vous voir si vous comptez lui apprendre à jouer au mort. Vous avez la possibilité d'accroître la distance entre vous et lui, tant qu'il peut toujours vous voir. Par exemple, rester un peu plus à sa gauche ou à sa droite. Donc on peut se décaler à droite, à gauche. 1, 2, 3, 4. Alors, petite pub, 20 hôtels pour 13 villes. Formidable. Ah, partie 3 sur 3. Ah, mais il y avait une autre partie avant. Ah oui, donc là, c'était juste apprendre à ton chien à rester en place. Là, on va vraiment faire le truc apprendre à son chien à faire le mort. Là, c'est vraiment la vraie partie. Après avoir appris à votre chien à rester debout ou à s'asseoir, ordonnez-lui de se coucher. Il est possible qu'il préfère s'allonger d'un côté. Essayez alors de mémoriser le côté qu'il préfère le plus. Pendant que vous lui apprenez le tour, veillez toujours à le laisser se coucher sur le côté qu'il préfère. C'est même probablement ce qu'il fera. Ok, donc là, en gros... il faut lui apprendre à se coucher. Ok, donc chien couché. 2. Guidez votre chien de façon à ce qu'il s'allonge du côté qu'il préfère. N'utilisez aucun signe verbal pour cela, mais plutôt un clicker. Ah ouais, ça j'ai appris. J'ai vu une émission, l'émission de Jamie.
J'ai pas la télé chez moi, donc je sais pas. Si, c'est les mondes de Jamie, j'ai appris, il y avait quelqu'un qui dressait des chats, et il avait un petit clicker. Gardez en tête que cette phrase nécessitera que vous le cajoliez. Par conséquent, veillez à faire preuve de patience avec lui pendant qu'il apprendra à suivre vos directives pour se coucher sur le côté. Vous pouvez l'amener à s'allonger sur le côté en le poussant légèrement dans la ladite position. S'il se couche, récompensez-le, par exemple avec des encouragements ou une gâterie, des chatouillements. Vous avez également la possibilité de l'attirer avec de la nourriture pour l'amener à se coucher. Pour y arriver, maintenez une gâterie juste sous son museau et bougez-la ensuite vers ses épaules. Déplacez la gâterie vers son épaule droite s'il a l'habitude de se coucher vers la gauche et vice versa. Pendant qu'il incline la tête pour se saisir de la gâterie, il se couchera. Utilisez le clicker ainsi que d'autres types de dispositifs pour lui montrer qu'il a réussi. Ok, donc là, en gros, on l'apprend à se coucher toujours du même côté. Ok, étape 3. Entraînez votre chien à quitter la position assise ou debout pour s'allonger sur le côté. Plus il sera en mesure de changer facilement de position, plus aisément il pourra apprendre à faire le mort. Faites usage de votre clicker et récompensez-le lorsqu'il quitte la position assise ou debout à une position inférieure ou lorsqu'il quitte une position inférieure pour s'allonger sur le côté. Ok, étape 4. Utilisez un signe verbal en plus pour amener votre chien à faire le mort. Vous aurez la certitude que votre animal est prêt lorsqu'il s'allongera instantanément sur le côté. Vous aurez la possibilité d'utiliser n'importe quel signe verbal pourvu qu'il convienne. Bang est le signal couramment utilisé pour ce tour. Choisissez un signe verbal et tenez-vous-y. Ça veut rien dire. Utilisez plus le signe verbal que l'appât. Ah si, d'accord. Étape 5, il faut plus utiliser le signal verbal que l'appât. À cette phrase de l'apprentissage, l'objectif est d'apprendre à votre chien à pouvoir faire le mort juste lorsque vous l'ordonnez sans que vous ayez à l'appâter avec la nourriture. Cela peut prendre un peu plus de temps avant que votre chien puisse obéir sans l'appât de la nourriture. Faites encore alors preuve de patience envers lui. Étape 6. Utilisez le langage gestuel. Le signe verbal le plus courant pour ce tour est d'utiliser les doigts pour montrer une forme de pistolet. Il ne comprendra pas immédiatement le signe gestuel. Il serait donc utile que vous combiniez ce dernier avec le langage verbal que vous aurez choisi pour ce tour. Vous pouvez donner à votre main la forme d'une arme diverse de manières. Vous pouvez utiliser votre pouce et votre index, blablabla. Vous pouvez donner à votre main la forme de n'importe quelle arme, en gros on s'en fout de savoir quelle arme on donne ou non. Envoyez à votre chien le signe gestuel au même moment que le signe verbal, ou encore vous pouvez utiliser le geste après la parole. Cependant si vous utilisez... Ah, une mouche! Bon, ça veut rien dire, oubliez cette étape. Voilà. En gros, envoyez à votre chien le signe gestuel au même moment que le signal verbal. Entraînez-vous à utiliser le geste et la parole jusqu'à ce que votre chien arrive à faire le mort en répondant aux deux signaux associés. Étape 7, utilisez uniquement le signe gestuel. Vous devez amener votre chien à qu'il ne réponde que au geste, mais après qu'il ait compris le geste, il faudra du temps pour s'y habituer, que ce soit sans appât de nourriture fictive, sans signe et sans langage verbal. Augmentez la fréquence d'utilisation du geste et réduisez la fréquence d'utilisation de la parole et des autres types d'injonctions. Offrez-lui une récompense à chaque fois qu'il réalise le tour sans que vous ayez à joindre la parole au reste. Étape 8, entraînez-vous à réaliser ce tour à divers endroits. Le fait que votre animal ait réussi à maîtriser le tour dans un endroit n'implique pas qu'il y arrive en toute autre circonstance ou dans un autre lieu. Par conséquent, le fait de vous entraîner à divers endroits en présence d'autres personnes aidera votre animal à mieux maîtriser le tour. Au nombre des autres endroits potentiels, vous pouvez choisir un parc d'attractions, l'arrière-cour de votre maison ou un endroit rempli de monde. Étape 9, faites preuve de patience envers votre chien jusqu'à ce qu'il maîtrise le tour. Cela peut lui prendre quelques jours ou bien plus longtemps, peu importe le temps que ça lui prendra. Récompensez-le pour chaque progrès qu'il fait. Voilà, est-ce que vous vous sentez vachement plus utile? Je n'ai jamais voulu avoir de chien de ma vie, mais maintenant, je veux avoir un chien juste pour lui apprendre à faire le mort. Cependant, il y a quelques conseils en plus. Entraînez-vous pendant plus d'1 quart d'heure à chaque fois. Sinon, c'est pas suffisant. Allez-y progressivement. Genre, c'est pas 24 heures, un jour, et bam, à la fin, il sait faire. C'est plusieurs jours. On y va étape par étape. Ne criez pas sur votre chien. Cela l'amènera non seulement à être en colère contre vous, il se découragera également et il sera réfractaire à l'apprentissage. Oui, ça c'est après normal en fait. Si vous sentez qu'il s'énerve ou qu'il commence à être distrait, faites une pause et remettez l'entraînement au lendemain. Sauf si l'entraînement a duré moins de 15 minutes. Dans ces cas-là, oui, on respecte le chien. Très bien. J'ai pas tout compris, mais en gros, s'il réussit pas, vous lui donnez pas une petite gâterie, mais vous lui faites comprendre que c'est pas ça qu'il faut faire exactement, vous l'amenez dans la position, et après, là, vous lui donnez une gâterie. Avertissement, ne donnez pas à votre chien des gâteries qui peuvent lui nuire, notamment du chocolat noir. Le chocolat noir, c'est la gâterie pour vous. Ok, donc voilà. Pour résumer, il faut que vous fassiez tout étape par étape. Il faut commencer par lui apprendre à être assis, allongé que d'un seul côté, puis de lui faire un signe verbal, puis juste gestuel. Voilà. Dès qu'il réussit un micro-objectif, vous lui remettez une petite friandise. Félicitez-le à chaque fois et même s'il réussit pas, alors ne lui donnez pas une petite gâterie, dites-lui c'est bien mon petit toutou, bravo, tu vas réussir la prochaine fois. Le but c'est pas qu'il se sente traumatisé. Si on sent que vraiment il a un problème et qu'il veut pas faire cet exercice, et bah tant pis, abandonnez, c'est pas pour ça que vous aimerez moins ou plus votre chien. Voilà, mais ça sera vachement plus stylé, genre quand vous amènerez vos potes chez vous, qu'il y aura votre chien, vous lui ferez juste ça et il meurt. Enfin il meurt. Bah non, il meurt pas, il fait le mort quoi. Je trouve ça trop stylé.
J'espère qu'il y aura ça pour les cochons. Bref, donc voilà pour ce WikiHow. Donc là, typiquement, la suite, c'est comment voyager en voiture avec son chien, vivre dans un foyer avec plusieurs chiens, faire un chien qui aboie, dresser un malinois, tester l'intelligence d'un chien, savoir qu'un chien est mourant, s'occuper de son chien après l'avoir fait castrer ou stériliser, dresser un chien à utiliser une litière, faire grossir un chien, reconnaître les signes de dysplasie des hanches chez un chien, faire taire le chien du voisin qui aboie. Ça, c'est pour moi dans le sud. Dans le sud, j'ai toujours un chien qui aboie. Le chien de mon voisin, mais il aboie à toutes les heures du jour et de la nuit. Alors cette année, ça allait, mais l'année dernière, impossible. Je travaillais du matin de 9h à 18h. Il aboyait toute la nuit, de 9h du soir à 7h du matin. Il y a plein d'idées. Donc je me sens beaucoup plus enrichie de savoir comment dresser un chien à faire le mort. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, bon dressage. Bisous les surnas. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonné, il n'y a pas besoin de vous abonner.